Exceptionnellement, nous allons consacrer toute cette chronique éco à un seul événement, le rachat de SFR. Alors je vous le rappelle, deux candidats sont en lice, Numéricable et Bouygues, la maison mère de LCI. Arnaud Montebourg, lui, croit savoir, je le cite, que Vivendi a décidé coûte que coûte de vendre SFR à Numéricable, option que désapprouve le ministre du redressement productif. Il s'était prononcé pour Bouygues, pour le retour à 3 opérateurs mobiles. Selon lui, si Numéricable est bel et bien choisi, il existe des risques de surendettement pour le groupe, de concurrence, mais pas seulement. Il y a un problème fiscal, puisque Numéricable a une holding au Luxembourg, son entreprise est cotée à la Bourse d'Amsterdam, sa participation personnelle est à Guernesey, dans un paradis fiscal de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, et que par ailleurs lui-même est résident en Suisse. Donc il va falloir que M. Drahi rapatrie l'ensemble de ses possessions, biens à Paris, en France. Alors attention, il va maintenant falloir attendre que le conseil de surveillance de Vivendi qui se réunit ce matin fasse connaître officiellement sa décision. Mais ce dossier, je vous le rappelle, a été un véritable feuilleton depuis le départ, ponctué de rebondissements. Alors le premier enjeu, c'est quel montant pour ce rachat. Jusqu'au bout, là aussi, il y a eu du suspense. Bouygues a relevé son offre cette semaine. Elle serait passée à 11,3. Elle est passée à 11,3 milliards d'euros. Mais surprise hier, contre toute attente, Numéricable a lui aussi amélioré son offre et selon les Échos, elle serait passée à 11,75 milliards. Le deuxième enjeu, c'était le délai pour construire ces nouveaux ensembles. Il serait plus court pour Numéricable car s'il rachète SFR, le nombre d'opérateurs mobiles ne change pas. Mais Bouygues a largement anticipé cette difficulté. S'il est choisi, il passera un accord avec Free qui reprendra son réseau et ses fréquences. De quoi faire accélérer le processus. Et enfin, le troisième et dernier enjeu, peut-être le plus important, c'est l'emploi. Comment vont être absorbés les 9000 salariés de SFR? Les deux parties se sont engagées à conserver tous les postes, mais selon la Direction générale de la compétitivité de l'industrie, l'option Bouygues serait légèrement plus destructrice d'emplois que la piste Numéricable. Mais encore nouveau rebondissement ce matin même. Free assure que si Bouygues est choisi, il embauchera près de 1000 personnes. Donc vous le voyez, là encore, les comptes s'équilibrent. Les deux offres sont au coude à coude. Il faut maintenant attendre une annonce officielle de Vivendi, propriétaire de SFR. Les poids lourds du conseil de surveillance seraient toujours partagés selon les Échos. Restez avec nous sur LCI, l'information continue.